Amis campusiennes, amis campusiens, bonsoir. C'est le soir sur le Panthéon romain. En tout cas, vous faire une vidéo devant le Panthéon romain, c'est dans mes rêves, mais qui sait, l'espoir fait vivre. Le campus tarologique vous propose une activité de tirage. Alors, j'allais dire original, je l'espère original parce que je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Qui s'appelle Arcana Iacta Est, ou pour rester dans le même thème de l'Antiquité romaine, j'emprunte à César sa phrase en la détournant, l'arcane en est jeté. Ce qui veut dire, et vous allez le voir, qu'il y a une part de hasard dans ce qu'on va faire, mais justement l'idée c'est de retrouver la maîtrise et le libre arbitre, même dans un tirage de tarot. Alors, vous aurez en description dans la vidéo une magnifique fiche qui a été faite par Elsa, une de nos modératrices, où toute la procédure est détaillée, de fort jolie façon d'ailleurs, sachant que l'idée générale du tirage, c'est quand même de vous donner beaucoup de liberté. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Et plutôt que de continuer à vous expliquer, parce que vous aurez accès aux documents, je vais vous montrer ce que ça donne carte en main. Alors on a tous l'habitude, je vous passe les rituels et ça engage, enfin c'est très personnel la façon dont on mélange les cartes, dont on les tire, c'est juste pour exemple. Donc le tirage qu'on vous propose aujourd'hui, et la fiche est organisée dans ce sens-là, est à 3 cartes. Pour faire très simple, je vais vous montrer la première fois à 2 cartes. L'idée, vous pouvez le faire le matin, le soir, n'importe quand, et part quand même d'une carte d'humeur du jour. Une carte, on va dire, quelle est l'énergie du jour. Et donc ça, comme d'habitude, on la tire au hasard. Et là, vous avez le battleur. Ça, c'est le point de départ. Si aujourd'hui, je pense que l'énergie du battleur est très présente dans ma journée, alors un début, une tentative, manipuler les éléments, alors certains diraient de la filouterie, mais ça c'est encore une fois c'est personnel. Qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de teinter ma journée par rapport à ce point de départ là. Et là, au lieu de choisir de tirer au hasard la deuxième carte, je vais la choisir. Alors on peut passer du temps à réfléchir à ce qu'on veut. J'adopte le parti pris plutôt à l'instinct de choisir celle qui me saute aux yeux. Alors, vous les voyez comme moi, il n'y en a aucune qui me saute aux yeux, là, comme ça tout de suite. Et bien celle-là, elle me plaît bien. Pour faire vite, une énergie qui commence quelque chose, qui teste dans l'idée d'arriver à faire un choix. Si je trouve dans ma journée une situation de la vie réelle qui pourrait correspondre à ces deux arcanes, ça peut me donner un certain nombre d'indices. Alors, je vous fais grâce de l'analyse complète des arcanes. On pourra très bien la commenter dans l'exercice si vous postez vos tirages dans le groupe. Ça peut me donner une idée de la façon dont j'ai envie de teinter ma journée. C'est l'idée du tirage. Alors, ça c'était le tirage à 2 cartes, mais aujourd'hui, ce qu'on vous présente et ce qui correspond au document d'Elsa, c'est un tirage à 3 cartes. On recommence. La force. Il semblerait, aujourd'hui, là je suis plutôt dans un tirage matinal, mais je peux aussi faire un débriefing de ma journée, que la journée va me réclamer de la force mentale, de la persévérance, de la persistance. Alors, quels sont les défis qui pourrait intervenir dans ma journée? Celui-là me plaît bien. Souvent, quand on est dans une impasse, voir les choses d'une autre façon peut aider justement à perdurer dans une situation difficile. Et alors, là, le choix non cornélien vous donne la possibilité soit de tirer la 3e carte, soit de la choisir à nouveau. Je crois que je vais la tirer. C'est juste une question d'humeur. Et si là j'ai la situation de base, l'issue que je souhaite, comment y arriver? Le jugement.
Alors ces trois-là, parfois les tirages sont compliqués, mais ces trois-là m'évoquent quelque chose. Je vais avoir une situation où ma force mentale, ma force d'âme va être mise à l'épreuve au travers de mon système de valeurs. Je prendrai une décision en n'oubliant pas de voir les choses sous un angle différent. Comme le dit le modèle de la CNV, la communication non violente, je ne sais pas si vous connaissez Thomas d'Assembourg, il compare la vision de la girafe qui prend de la hauteur dans la savane, qui va lui permettre de voir les choses d'une façon globale, à la vision du chacal qui est au ras du gazon et qui ne pense qu'à lui. Je vais m'arrêter là. Évidemment, tous les tentatives de tirage dans le groupe seront les bienvenus et si vous avez besoin d'aide ou de commentaires, nous serons ravis de vous les fournir. L'idée quand même, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est un tirage qu'on peut effectuer à satiété. Et pour le faire assez régulièrement maintenant, parce que j'aime bien le fait d'arrêter de tirer les cartes au hasard, il est parfois assez éclairant. Je vous remercie, très chers campusiens, campusiennes, de votre attention. Avant de se quitter, on va retourner à Rome. Et je vous dis à très bientôt.